Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis avec Charles et on va vous parler de deux voitures Tamiya. Tout à fait, la Top Force Evolution, tu as fini de la monter hier soir. En live pour ceux qui l'ont vu. Hier j'ai terminé de mettre les stickers, les pneus et vous pouvez retrouver les anciens lives. Et Charles donc il a une Mantaré. Tout à fait, c'est une voiture que j'ai achetée d'occasion. C'est la même voiture, le même châssis, sauf que là on est sur vraiment le très haut de gamme, du carbone et des amortisseurs en aluminium. Et ici on est sur la version de base avec du plastique en dessous, une baignoire. Mais on est exactement sur la même structure. Après on va vous faire un gros plan. Mais donc là pour vous parler un petit peu ce qu'on va faire dans la vidéo. Donc ça c'est une voiture de 1992 assez haut de gamme. La petite sœur qui est de 1990. Ça c'est une originale, ça c'est une réédition qui est sortie en 2021. Tout à fait. Et on va vous les montrer puis on va vous les essayer. Aujourd'hui on est au RC Park. La mienne est en moteur d'origine, un Mabuchi 540, donc un tout petit moteur. Également la même chose. Donc, voilà. On va comparer les deux voitures, juste pour le plaisir de faire retourner des petites mamies. Tout à fait. À tout de suite. Charles, tu me parles de laquelle en premier? La Mantaré, donc normalement... La Mantaré qui n'a pas sa déco de boîte qui était grise. Elle devrait être grise normalement, elle a quelques stickers mal placés, mais elle a quand même ses stickers et elle ressemble à une Mantaré, mais normalement elle est grise comme une vraie Manta, la Mantaré. On est donc ici, il y a le petit sucre. Ah oui, pour les variateurs mécaniques. Tout à fait. Donc ça c'est un refroidisseur. Tout à fait. J'ai voulu le garder, même si aujourd'hui je ne l'utilise plus parce que je suis passé sur un variateur électronique Tamiya. On est sur un châssis avec une structure en baignoire. On a exactement la même transmission, mais ici toi avec avec un petit cardan. C'est une corde à piano, hein. C'est vraiment une tige. Ah oui, c'est vraiment fin. Hein. C'est très fin. Mais pire, c'est que la transmission passe là-dessus, quoi. Tout à fait. Donc, faut pas mettre tout de suite du brushless. On est quand même sur des amortisseurs à huile qui sont un peu spécifiques pour l'époque. Hein. Ils sont jaunes. Il est assez sympa à voir évoluer. Et puis voilà, non, c'est une super voiture. Donc amortisseur bouchon plastique, c'est les classiques qu'on voit chez Tamiya. C'était déjà quand même des amortisseurs hydrauliques. Parce qu'on est sur un 4x4 qui est déjà un peu plus haut de gamme que vraiment les entrées de gamme. Et ici, donc, toi, la Top Force, hein, qu'on a vu en montage. La Top Force, vous l'avez vu en live sur ma chaîne. Et on l'a terminé hier soir. Le live, c'était collage sticker autocollant. Donc, voilà le gros plan, si vous l'avez pas vu. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? La déco de la Top Force, non pas Evo, est verte, normalement. Normalement, elle est verte. C'est la Top Force normale. Elle a un châssis en fibre de verre et pas un châssis carbone. Elle n'a pas les amortisseurs aluminium. Et elle a une carrosserie en dessous pour protéger le dessous du châssis. Alors, voilà, ce que tu peux dire de cette voiture, donc châssis full carbone. Full carbone, après on a les mêmes cellules, hein. On remarque bien ici, cette zone ici est identique à celle-ci. Toi tu as l'option cardan, on voit que le cardan est un peu plus gros. Voilà, le cardan est un peu plus gros. C'est la version racée. Et j'ai vu sur internet que maintenant on peut même monter les cardans façon TT02. Tout à fait. Bleu avec les sorties de noix de cardan. Tout à fait, mais on voit qu'ici au niveau des triangles, hein, on est exactement sur la même architecture que ce que j'ai ici. Pareil, parce que tes cardans sont chromés et moi ils sont noirs, mais oui, après la mienne a été nettoyée, toi tu as peut-être des cardans homocinétiques également, je pense. Non. Voilà. Après moi j'ai des biellettes à pas inversées et toi tu as des biellettes en plastique non réglables. C'est l'entrée de gamme, éviter d'avoir trop de réglages pour éviter de... pour les débutants c'est très très bien. Tout à fait. Ce châssis-là a été après transformé en un châssis Touring. TA01 et TA02, on garde les mêmes cellules avant et arrière, il y a juste l'empattement qui vient changer. C'est bien, grâce à Charles, on commence à connaître parfaitement l'historique des voitures. Il y a une vidéo qui sortira sûrement sur toute cette série de châssis qui ont été transformés. Et pour le coup, donc on est vraiment sur la Top Force qui était très emblématique pour les... Qu'est-ce que tu peux dire sur les amortisseurs ici par rapport aux autres? Donc là, on est sur des amortisseurs métal. Encore aluminium, en effet. Donc là, on a vraiment... Les tiens doivent être mieux faits que les miens. Et puis moi, j'ai le support carbone. Voilà. Et tu vas rigidifier ici à l'avant parce que moi ça peut plus ou moins être flexible. Oui, c'est encore flexible. Hein. Les supports sont encore très fins. On est vraiment sur l'époque des premiers supports carbone qui étaient vraiment très très fins. Faire attention ici sur le châssis en baignoire plastique. Souvent on vient meuler si on a besoin de mettre un accu carré, mais on est encore sur les vieux sticks. Donc t'en as un ici. Voilà. Donc je roule avec régulièrement avec mes accus en IMH. Nickel métal hybride. On a une demi-heure, 3/4 d'heure d'autonomie avec un moteur à charbon d'origine et un accu NIMH de 3600. Mais on se traîne. On se traîne, mais ça dure longtemps. Voilà. Et ici, on a les supports de bac accu pour mettre des accus longs. Donc tiens, tu peux le mettre parce que je tiens la caméra. Donc là, il faut le clipser un peu. Voilà. Et dessus, j'ai deux barrettes de carbone. Et j'ai vu que sur internet on peut trouver des supports plus courts pour des accus lipostiques. Ça doit se trouver. Voilà. Mais sinon, ce qu'on peut voir, c'est que le châssis d'origine et il y avait l'emplacement pour les accus en stick 2x3 NIMH. Très emblématique aussi de ces Voilà, et donc c'est encore possible de les mettre.
Tout à fait. avec du scotch ou du velcro. Et puis la queue a une image Ton aussi. IMH il est plus petit que le Le lipo. tien était toujours un peu Le Zine vert c'est un lipo, ça c'est un IMH. Alors ce qu'on peut dire sur l'électronique, donc pour cette réédition, elle était fournie avec le variateur Tamiya TBLE 04S qui accepte les moteurs brushless et charbon. Donc ici c'est le moteur Mabuchi 540. C'est vraiment l'entrée de gamme des moteurs. La Silver Can, comme les Anglais l'appellent. Je pense que pour un 4x4, ça va être sous-dimensionné. Et on va voir ça dans la deuxième partie de la vidéo, puisqu'on va aller tester les voitures. Ici sur l'RC Park avec de la Charles avec la Montaré, Tony avec la Top Ce que j'aime Force. bien sur la Montaré, c'est les pneus avant qui sont aussi larges que ceux de l'arrière. Je trouve que ça donne un look un peu spécifique. On voit plus. Tu as la même chose sur l'avant. C'est vrai. Et là, alors que ici, les pneus qui sont là sont un peu plus étroits. Les jantes, c'est pas les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. Un peu plus large derrière. C'est fou comme tu as énormément de pincements. Oui, mais ça, c'est en fait à régler avant de rouler. À régler avant de rouler. Oui, il y a trop de pincements. D'ailleurs, ah oui. Bon, petite surprise pour toi, Tony. Donc, en plus, je vous ai remis la boîte ici. Bon, j'ai retrouvé ça dans les cartons. Oh, la bébé. La petite sœur, la 4 roues motrices, les petites mini 4 roues motrices. Ah, c'est tout mimi. On a ça. toujours une vidéo à faire dessus, Tony, donc ça sera l'occasion peut-être de les présenter, un de ces quatre. On n'en dit pas plus aujourd'hui. Non, on n'en dit pas plus. Ce sera une vidéo qui sortira sûrement cet été. Ah, je l'espère. trop mignon. Regardez. Donc celle-là, par contre, elle était également d'époque. Hein. Ça se retrouve moins facile. Ah, d'accord. Mais là, le Comment ça s'appelle? Mini 4WD, Mini 4 roues motrices. Ok, trop mignon. Bon, eh bien, c'est parti pour l'essai. Bon, alors j'ai voulu rouler et il y a tout de suite un petit problème. Donc, les roues arrière tournent, mais pas les roues avant. Donc ici, on peut voir que les roues arrière vont tourner en marche avant et ça n'emmène pas les roues avant. Par contre, si je fais tourner les roues en marche arrière, ça emmène les roues avant. Faut pas oublier que la Top Force Evo dispose d'une roue libre avant. D'accord. Est-ce que la roue libre serait pas montée à l'envers? On va regarder ça tout de suite. T'as l'air à peu près sûr de ce que tu avances, je cherchais le terme. Bah, pas comme tes roues avant. Donc, tu démontes le petit capot. Sans tout casser. Hop. Alors, je filme hein, en même temps, comme ça, c'est intéressant. Donc, il y a une, comment on dit, pas une roue libre, mais une Cage à aiguille. avec un sens de montage ici. une one way, comme on dit en anglais. Donc hop, excuse-moi, hein, j'essaye de travailler. J'ai l'impression qu'elle est montée. Voilà. Alors, pour le coup, est-ce que je peux l'inverser? Oui. Normalement, ça devrait être mieux. Je remets. Donc, c'est une cage à aiguille anti-retour, comme on dit en français. En anglais, c'est une one way. Oui. Je remets celui-là là. Et voilà. Donc, vous voyez un peu l'aperçu pour ceux qui n'avaient pas regardé le live de montage. L'arrivée du cardan. Donc, ici. Le renvoi conique. Ici. Il y a un deuxième roulement que j'ai laissé ici. C'est bien graissé tout ça. Là, les roues avant vont pouvoir avancer et en marche arrière, ça ne marche pas. La roue avant ici, là, il y a la roue libre entre les deux. D'accord. Donc, regarde. C'est bon. Hop, là, ça avance et là, ça n'avance pas. D'accord. Bon, bah, réparation express. Merci Charles. Pas de souci. Quel expert de Tamiya, ce Charles. J'ai suivi la notice. Oui, bah, je me suis trompé, ça arrive. Alors ici, ce n'est plus la mienne. Regardez, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, il s'appelle Arthur et il a une Top Force Evo. Par contre, la seule différence que toi tu as avec moi, c'est que là aujourd'hui, moi j'ai les pneus de boîte. D'origine, toi tu as mis des pneus modernes. Voilà. Des Schum. Des Schum. Et tu as un plus gros moteur que moi, mais ça reste un moteur à charbon. Tout à fait. Alors c'est un super stock de chez Tamiya. De chez Tamiya. Ok, et tu en as lipo NIMH. NIMH, Ouais. d'accord. Quatrième. D'accord, ok. Et toi, tout le reste est conforme ou tu as déjà changé des choses? Tout le reste c'est d'origine. Alors, ah oui, ouais, d'accord. Non, mais la mienne, elle rebondit énormément, et toi, la tienne, c'est différent. La mienne, c'est une catastrophe, voilà. Bon, et ben, on va rouler ensemble. Et voilà la Top Force. Et c'est parti pour l'essai de cette Top Force, première fois. Alors le moteur, je m'en doutais, hein, il va pas très vite, ça c'est sûr. Ça braque pas très fort, surtout à gauche. Donc j'ai un virage qui braque moins que l'autre. Par contre là je suis à fond. Attends, je te rattrape, Tony. Alors attends, je vais faire une petite pause, on attend Charles. J'arrive.
et sa Mantaré. Allez, vas-y, double-moi. Voilà. Donc la Mantaré de Charles. Ou à Charles, je sais jamais. De Charles. Alors qui a plus de moteur? Donc ah oui, alors faut que je dise que je suis en accu IMH parce que Charles m'a forcé de rouler en IMH. Arme égale. Et que j'avais vraiment pas envie. Attention. Alors la Top Force contre la Mantaré, c'est parti. Oh là 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 là, la grosse faute de Tony. J'attends. Il va falloir revenir. Alors on rappelle que c'est un 4x4 la voiture. Bon, les amortisseurs, elle s'est retournée tellement elle a rebondi là-bas. La voiture s'est retournée tellement elle rebondit du train arrière. Ah, c'est vraiment lent. Donc le moteur d'origine, pour débuter c'est très bien. On te met avant, Tony. Ah, Tu parles trop vite. T'as vu comment elle le claque? oh, je t'ai pris l'intérieur. On ne parle pas sur le truc. Bon, je peux déjà vous annoncer que je refais un test avec un moteur plus gros. Hein. Ou peut-être je vais faire une pause après et je vais essayer en accu lipo pour voir. T'as un petit peu plus de moteur que moi. J'ai un Tortune, j'ai plus de couple. La Mantaré contre la Top Force. Allez, qui va gagner la ligne droite? Voilà. On est à combien de vitesse là? Ah, c'est dommage qu'il roule pas avec sa Top Force aussi. Oh là 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 là, t'as oublié de freiner là. Hein. Oh. Et ben à ce moment-là, moi je mets le lipo. Le lipo. Ouais. Vas-y. Déjà là, un petit bilan de Charles par rapport à ta Mantaré. Bah, je suis content de pouvoir suivre une Top Force Evo à armes égales. Non, j'ai pas beaucoup roulé avec. Là, les pneus d'origine, etc. Je pense que c'est vraiment, on veut commencer à affiner le pilotage, un peu mieux gérer les suspensions. Tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Mettre des pneus récents qui vont permettre vraiment de pouvoir améliorer la tenue de route. Et peut-être un moteur plus puissant, mais étape par étape. Il y a quelqu'un du RC Park qui est avec nous et qui a pour le coup un moteur Super Stock BZ, donc un moteur un peu modifié, un peu plus rapide. Ça permettait de comparer les trois voitures. Là, on a vu qu'elles étaient à peu près égales hein, en termes de performance. T'avais un tout petit peu mieux que moi, mais vraiment c'était kiff-kiff. Ouais. Ouais. Donc, par contre, moi, les amortisseurs, faut vraiment trop rebondir derrière. Tu vas mettre un accu lipo? Je vais essayer l'accu lipo pour voir. Moi, je reste identique. Toi, tu mets un lipo et on va voir ce que ça donne à un IMH avec le moteur d'origine. Voilà. Et puis, on va vous présenter. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver avec une Top Force. Voilà. Donc, on a ici une Mantaré avec un accu IMH et un moteur à charbon d'origine. Là, on est sur la Top Force d'Arthur qui est montée avec un moteur Super Stock BZ, c'est ça, un buggy. C'est un 27 tours simple sur roulement, tête modifié, donc un peu plus performant, mais les deux sont en batterie NiMH. Et là, on est sur un accu lipo, donc le lipo est un peu plus haut en voltage, ce qui permet d'aller un petit peu plus vite, mais toujours avec le moteur d'origine. Donc ça va être l'occasion de tester tout ça ensemble. Et j'ai augmenté mon rayon de braquage. Ah, ça va aller mieux. Tony, t'es où? Oh, j'ai fait un wheeling. Je suis en ligne droite. Bah, j'attends Arthur. Oh, Arthur, il a failli casser sa Top Force. Ça passe partout, Top Force. Et ton moteur, c'est ce qu'on appelait un modifié à l'époque ou... Ouais, c'est ça, ouais. Mais 27 tours. Hein. Ah, c'est un 27 tours. Oh, donc c'est pas vraiment un modifié alors. Je l'avais à absorber. Ah bon? Je laisse passer Arthur pour voir. T'es pas obligé d'attaquer, hein? Vas-y en première, tu vois. Allez, c'est parti. J'attends Charles pour voir si j'ai gagné en ligne droite par rapport à toi, Charles. Le lipo m'a pas... Merde. Ah si, je suis revenu sur toi là. Ah si, tu reviens après. Putain, non, c'est pas possible, je suis revenu trop. Et c'est à cause de tes pneus? Ah non, c'est... Bah... Merde, c'est pas contrôlé mon... Sinon tu... Ah, c'est une radio de base? Ouais, c'est une radio de base.
Avec les mecs sur mon- Ah, on voit que je passe en lipo. J'ai repris 1 mètre sur Charles en ligne droite. À l'accélération, j'ai l'impression qu'il y a plus de watts. Oh là là là, je te dépose maintenant. Ouais, c'est quand même mieux en lipo. Il n'y a pas le NIMH. C'est de l'ancien temps. Et franchement... Oh, Charles, il m'a fait une... Tu veux essayer la mienne? Tiens, vas-y. Hop, je couperai si on tourne. Alors j'essaye celle d'Arthur, la Top Force d'Arthur. Comme ça, tu pourras tester un petit peu les. Tiens, pousse-moi un petit peu. En comportement, braquage, c'était largement mieux. C'est un truc, j'aurais réussi à m'accrocher sur une paroi. Ah, les deux en même temps. Les deux en même temps. Merci. Bah moi je trouve que ça va ta voiture. Ouais, par rapport au Cougar, c'est sûr que c'est pas. Moi je trouve que ça va. Merde. Tony. Alors t'es plus à l'aise avec la mienne? Ouais, enfin, en tout cas au niveau de la sensation sur plus en main, ouais. Ah, c'est court, ça... ouais. Dégage avec ta montre tarée. Putain. Oh putain. Un coup avec le moteur d'origine. À 27 tours, ça reste à 27 tours. Hein. Désolé Philippe. On peut faire l'accélération sur une droite. Là. Elle a plus de watts en. Bon, on va se faire des sessions vintage. Hein. Ouais, c'est sympa. Et t'as des meilleurs amortisseurs que moi. Elle va beaucoup mieux. C'est Ouais. parti, C'est parti. Donc, je remonte. Arrête. T'as un meilleur moteur. Hein. Deux fois pour la marche arrière. Ouais, merde. 2 fois pour le marché. Ouais, il est bizarre. C'est un variateur Tamiya. Hein. Un variateur Tamiya, c'est bizarre. Allez, reviens. Elle tourne plus, t'as raison. Il y a un problème, elle tourne plus. Elle tourne plus? Ouais, je vois. Ouais, non, t'as. T'aimes bien la bande jaune? Ouais, je trouve Ouais, que c'est pas gênant. ça va avec le jaune du Top Force. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Tu t'es pris les pieds? J'ai failli me peu exploser la tête. Ce n'est pas une mais 2 Top Force. T'as vu ton aileron est hyper reculé par rapport à moi. Ah, mais il a pris Les pieds. Il a pris Des vilains chocs et j'ai paumé en fait. Des pianos. Et bien voilà, cette vidéo touche à la fin. Et bien en petit bilan, je suis vraiment ravi d'avoir pu essayer cette Tamiya Top Force. Elle était vraiment plaisante à piloter. Alors elle n'était pas prévue ni conçue à la base il y a 30 ans pour rouler sur une moquette en Astro. Donc l'Astro c'est vraiment un gazon synthétique très ras qui est très accrocheur dans les virages. Donc la voiture elle est vraiment trop molle au niveau hydraulique. Donc la prochaine étape, je vais pas la ranger sur l'étagère. Et ben je vais durcir les hydrauliques, essayer de la baisser un petit peu la voiture, mais vraiment pour qu'elle travaille beaucoup mieux, qu'elle amortisse beaucoup mieux les sauts. Et pourquoi pas, je regarderai pour mettre un moteur un petit peu différent. Alors je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais ça sera la surprise d'une prochaine vidéo. Merci à tous, pensez à mettre des pouces, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous dit. Au revoir à tous.